Le livre du ciel, tome 17, 4 janvier 1925. L'acte le plus important de notre vie. Tout le ciel va à la rencontre de l'âme qui se fusionne dans la volonté divine. Le divin martyre de l'âme. Ma journée tirait à sa fin et je m'interrogeais pour savoir s'il me restait encore quelque chose à faire. En dedans de moi, j'entendis une voix qui me dit « Il te reste à faire la chose la plus importante, te fusionner dans la volonté divine. » Selon ma manière habituelle, je commençais à le faire. Alors il m'a semblé que les cieux se sont ouverts et que toute la cour céleste est venue vers moi. Mon doux Jésus me dit « Ma fille, te fusionner dans ma volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand et le plus important de toute ta vie. Se fusionner dans ma volonté, c'est entrer dans l'éternité, l'embrasser et recevoir ses biens. Lorsqu'une âme se fusionne dans la volonté suprême, tous viennent y déposer ce qu'elles ont. Les anges, les saints et la divinité elle-même viennent tout déposer en cette âme, sachant qu'elles le font dans la volonté divine où tout est en sécurité. En recevant ces biens auxquels elle joint ses propres actes, l'âme les multiplie dans la volonté divine et rend à tout le ciel double gloire et honneur. Ainsi, en te fusionnant dans ma volonté, tu mets le ciel et la terre en effervescence et c'est une nouvelle fête pour tous. Et comme se fusionner dans ma volonté, c'est aimer et donner au nom de tous, alors pour ne pas être dépassé en amour par la créature, je dépose en elle les biens de tous ainsi que mes propres biens. Il ne manque pas d'espace pour y déposer tant de biens puisque ma volonté est immense et capable de tout recevoir. Si tu savais ce qui se passe quand tu te fusionnes dans ma volonté, tu brûlerais du désir de le faire continuellement. Par la suite, je me suis demandé si je devais mettre sur papier ce qui précède, car je ne voyais pas cela comme une chose nécessaire ou importante, d'autant plus que je n'avais reçu aucune indication à ce sujet. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit « Ma fille, comment ne serait-il pas important de faire connaître que se fusionner dans ma volonté, c'est vivre en elle. L'âme qui se fusionne dans ma volonté reçoit comme en dépôt tous mes biens divins et éternels. Les saints rivalisent entre eux pour déposer leur mérite dans l'âme fusionnée dans ma volonté, parce qu'ils y sentent la gloire et la puissance de ma volonté, et ils se trouvent glorifiés d'une manière divine par la petitesse de la créature. Écoute bien, ma fille. Vivre dans ma volonté surpasse en mérite le martyr lui-même. Le martyr tue le corps. Mais vivre dans ma volonté, c'est comme laisser tuer sa volonté par une main divine, ce qui procure à l'âme la noblesse d'un martyr divin. Chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma volonté se prépare à donner le coup pour tuer la volonté humaine, pour effectuer le noble martyre de cette âme. En fait, la volonté humaine et la volonté divine ne se soudent pas. L'une doit céder la place à l'autre. La volonté humaine doit s'estomper devant la volonté divine. Ainsi, chaque fois que tu décides de vivre dans ma volonté, tu te disposes à souffrir le martyre de ta propre volonté. Vois-tu ce que signifie se fusionner dans ma volonté? C'est être continuellement martyr de ma volonté suprême. Cela est-il banal et sans importance?